Boker Tov aujourd'hui, 25 du mois de Tevet, le 2 janvier. On continue, Bezrat Hashem, la halachot de la Tefila. Regardez jusqu'à où ça va. Comment on doit se préparer pour venir parler devant un Kadosh Baruch Hu. Qu'une personne qui sent qu'il a besoin d'aller aux toilettes, alors il ne peut pas prier, pas faire sa Tefila. Non seulement sa Tefila, son Kriyat Shema, son Birkat Hamazon, tout ça, il ne peut pas prier. Alors on dit une différence dans la halakha, ça dépend si vraiment l'envie est pressante ou s'il peut attendre 72 minutes. Tout ça, cette différence-là, si c'était une envie pressante ou pas, c'est s'il a prié quand même, alors est-ce qu'il doit refaire? C'est ça la différence. Mais quand une personne sent qu'il a envie d'aller aux toilettes, il vient pour prier, envie pressante ou pas, il ne peut pas prier comme ça. Parce que c'est marqué Hikon, Likrat, Elokecha Israël. Prépare-toi quand tu vas t'adresser à Kadosh Baruch Hu, à ton Dieu Israël. Donc voilà, c'est une mitzvah qu'une personne, elle dit dans Brachot, toute personne qui va le matin, qui se nettoie, qui se prépare pour être propre, et bien devant Kadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit, Nifla Betol Yadav, c'est ça la crainte de Dieu, la Yirat Shamaim. C'est de se préparer et de venir bien prier devant Akadosh Baruch Hu. Donc voilà. Et dit à tel point que si une personne, voilà, si maintenant il s'avère qu'il est pris mincha jusqu'avant le coucher du soleil, donc il est à leur limite. Il est à leur limite. Et il sent qu'il a envie d'aller aux toilettes. Ça dépend. Si c'est vraiment une envie il peut attendre 72 minutes alors qu'il prie, parce que le temps va passer. Mais si c'est une envie pressante, qu'il ne prie pas. Même que le temps va passer, le temps de la prière va se finir, parce que vraiment il ne peut pas prier comme ça, pas de prier comme ça. Et quand une personne, pareil, il arrive vers un minyan, on sait l'importance de prier le minyan, 10 personnes, et il vient au minyan, il a mal au ventre ou je ne sais pas quoi, et s'il va aux toilettes, il va perdre le minyan. Qu'est-ce qui est mieux? De prier comme ça, d'accord, et il peut attendre 72 minutes, ou d'aller aux toilettes et de perdre le minyan. Allah nous dit qu'il vaut mieux perdre le minyan. On va prier seul, mais au moins prier comme il faut devant un Kadosh Baruch Hu, pour que tout notre corps soit propre. On a vu ça que tous les matins on se lave la bouche, aussi, on se brosse les dents, bien sûr, parce qu'il faut, pas pour l'hygiène, mais aussi parce qu'on va s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Marqué dans Tehillim, Yima lefi tehilatecha. Ma bouche soit remplie de tes louanges. Et si la bouche est sale, on ne peut pas louanger à Kadosh Baruch Hu. Donc tout ce qu'on fait en fait le matin, c'est une préparation pour Akadosh Baruch Hu, pour bien faire la tefila. Voilà. Pareil pour le schéma. Le schéma, comment il fait? Si le temps va passer, comment il fait? C'est comme l'Amida. Si c'est vraiment une envie pressante, même que le temps va passer, qu'il ne fasse pas. Mais s'il peut attendre 72 minutes, qu'il fasse le schéma, après qu'il aille, voilà, tout ça. Donc je résume. Si le temps va passer, du Kriyat Shema ou de la Tfila ou quoi, alors il y a une différence, il peut se retenir 72 minutes ou pas. Mais si c'est un problème de minyan, de toute façon qu'il ne le fasse pas. Qu'il se nettoie, tout ça, comme ça il priera bien devant Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, le 25 du mois de Tevet, le jour de décès d'un Rav, le Rav Eliyahu Dessler, est connu par ses livres Mirtav Meliyahu, sont traduits en français aussi d'ailleurs pour ceux qui veulent. Et donc, bon, il y a beaucoup, c'est comme pour parler sur un tzaddik, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Juste, je vais raconter quelques histoires que j'ai vues et que j'avais entendues aussi à la yeshiva sur ce Rav. C'est qu'il était à Londres, après il est arrivé la fin de sa vie, quelques années à la fin de sa vie, il a été le mashgiach de la yeshiva de Ponyovitch. Mais c'était un grand, tout le monde le connaît, le Rav Dessler. On raconte qu'une fois, donc il y avait déjà quelqu'un de... Non, pardon, voilà. Déjà, sa femme, après la Deuxième Guerre mondiale, a été sauvée et sa femme est arrivée en Amérique grâce à un Rav qui s'appelait le Rav Silver. Le Rav Silver. Un jour, donc, le Rav Dessler arrive en Amérique et veut remercier ce Rav Silver qui a sauvé sa femme. Et son fils lui dit, papa, je veux le remercier. Tu prends un téléphone, tu fais un coup de fil, c'est beaucoup moins cher et beaucoup moins de temps. Il lui dit, non, je vais le voir, le Rav. Il lui a dit où il habite, à Cleveland. 12 heures de route, 12 heures de train.
Papa, 12 heures de train, tu peux étudier et tout. Il a dit, mon fils, viens, on va à Cleveland. Et donc, il va à le Rav Dessler avec son fils. Là-bas à Cleveland, ils attendent à côté de la maison du Rav Silver qu'il sorte pour faire shachrit. Et quand il sort de la maison, alors le Rav Dessler, il est venu, il lui a dit bonjour et tout, je suis Eliaou Lazar Dessler, je veux te remercier pour ma femme et tout. Quoi? Mais d'où vous êtes venu? Il a dit, je suis venu de... J'ai fait 12 heures de route pour te remercier. Et merci et tout. Le Rav Silver était gêné, 12 heures de route pour le remercier. Il a dit, bon, vous êtes venu ici à Cleveland, il y a sûrement autre chose à part ça. Vous êtes venu pour... Il a dit, je suis venu que pour ça. Je viens te remercier et je repars à la gare pour repartir. Alors il m'a dit, maintenant, grâce à vous, je comprends bien la Gemara de Chagiga. La Gemara de Chagiga qui dit que on ne peut pas apprendre la Torah de n'importe qui. Il faut apprendre la Torah d'un Rav qui ressemble à un ange. Ça veut dire un Rav qui ressemble à un ange. Il lui a dit, maintenant j'ai compris. Que vous avez les midot, vous vous conduisez comme un ange. Pour remercier une personne, vous avez fait 12 heures de train. C'est que des anges qui peuvent faire ça. C'est un homme normal, il aurait dit, j'appelle un coup de fil, je lui dis merci, c'est bon, j'ai fini. Maintenant, de nos jours, même pas un coup de fil. Maintenant, c'est un texto. Merci, au revoir. Donc, à tel point qu'il avait des bonnes midotes. Et une fois, on est venu le voir, on lui a dit, Rabbeinu, on a un problème. Il y a un riche donateur qui est venu. Et il y avait un kollel, donc un centre d'étudiants. Et ce donateur est venu voir le Roche Kollel, donc le directeur de ce groupe d'étudiants. Il lui a dit, écoute, je veux savoir les meilleurs élèves que tu as ici. Je veux savoir l'élite, je veux les aider. Financièrement, je vais leur donner pendant un an, au Hachem, une bonne paye, pendant un an. Dis-moi qui sont les meilleurs. Et le directeur, comme ça, est venu voir le Rav Dessler. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais? Je veux savoir qui sont les meilleurs. Dites-moi qui sont les meilleurs. Il dit, moi, je ne peux pas te dire. Moi, je peux te dire qui sont les meilleurs, je ne peux pas. Il a dit, Rabbi, moi, je ne peux pas dire, dites-moi vous. Il me dit, je ne veux pas te dire. Comment on fait, Rabbi? Il dit, regarde, je vais te faire ce qu'on appelle Goral Agra. C'est quoi Goral Agra? Je ne sais pas exactement du tout, pas exactement, je ne sais pas du tout ce que c'est Goral Agra. Ils font un tirage au sort avec des versets et tout, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que on ouvre un livre, on voit sur quel verset on tombe, et donc, comme ça, c'est un signe. Je crois que c'est ça Goral Agra. C'est un truc de tirage au sort, quoi. Que la fête de Gandevina, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, il a dit, on va faire ça, ce tirage au sort, ce livre, on va ouvrir le livre, on va voir sur quel verset on tombe. Et tu vas voir que je ne pourrais pas te dire qui est l'élite. Alors, ils ont ouvert, Dessler, il a ouvert, je ne sais pas ce qu'il a fait, hein, je ne sais pas ce que c'est Goral Agra, et il est tombé sur un verset. Ishameru lachem, faites attention, Alot Bahar, on goa bekatse, ou attention, c'est quand il a, avant de donner la Torah sur le mont Sinaï, il a dit, ne vous approchez pas de la montagne, du mont Sinaï, parce que la montagne est sainte. Il a dit, tu vois, si déjà la montagne sur laquelle a été donnée la Torah, il faut attention de ne pas la toucher, cette montagne. Alors des étudiants de Torah, qui ont la Torah en eux, on ne peut pas les toucher. Je ne peux pas dire qui est l'élite, qui est mieux, celui-là est mieux que celui-là. Donc je peux pas, pour ne pas vexer justement, et dire par exemple, ceux-là, c'est les élites, mais les autres, ils vont se vexer. Il y en a qui veut dire, attends, moi aussi. Et ça ne vaut pas le coup de vexer quelqu'un, donc il n'a pas fait ça. Il raconte au Rav Dessler, dans son livre, Mirtav Meliaou, il dit j'avais 9 ans. Il dit, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, et il dit, mon papa et mon oncle, mon tonton, donc se levaient à minuit pour étudier avec la tfila pendant 9 heures de suite. C'est-à-dire de minuit à 9 heures du matin, ils n'arrêtaient pas. Il a dit, moi j'avais 9 ans, et aussi, il n'a pas mis combien par modestie sur moi. Il dit, moi aussi j'avais 9 ans, mais je me suis levé quelques heures pour étudier. Comme ça, il marque à 9 ans. Et il dit que, je me rappelle comment, c'est sûr que je me levais pour l'étude, mais le plaisir était aussi que ma mère se levait, nous servait le café, et nous préparait des beignets, bien sûr, avant Shabbat, et les vivotes. Et c'est ça qui nous a aidés à étudier. Comme ça, il dit le Rav Dessler. Il dit, je voyais mon père qui étudiait avec mon oncle, et ma mère qui étudiait. Alors là, il marque là-bas ce qu'elle étudiait sa mère. Même nous, les hommes, on n'étudie pas ça. Le Ramban, le Malbim, des commentaires. Et pourquoi il raconte ça? Il dit, c'est une leçon d'éducation, en fait, qu'il donne. Il dit que c'est marqué dans le Kirat Shema. Tu aimeras de tout ton cœur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. La Gemara nous dit, le mot levavecha, il y a 2 bêtes. Les vavecha. La Gemara aurait pu dire libéra ton cœur. Les vavecha, 2 bêtes. Tu serviras Hachem avec 2 lettres bêtes. Ça veut dire quoi? La Gemara dit, un bête pour le Yetzerata, le bon penchant, et un bête pour le Yetzera, pour le mauvais penchant. Comment on sert Hachem avec le mauvais penchant? Et dire Rav Dessler que, justement, des fois,
des fois, on a besoin un peu des choses qui ont l'air d'être du mauvais penchant. Ça a l'air de quelque chose qui n'est pas dans la Torah. Mais ça aide à servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit, voilà, il dit, moi, les beignets de ma mère m'ont aidé à avancer dans la Torah, ça m'encourageait. Il donne une leçon que des fois, on oublie. On croit que c'est bien de punir les enfants, de leur interdire ça. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas dans la Torah. Il faut vraiment savoir avant de dire non. Des fois, un enfant, c'est vrai, bien sûr, des choses qui sont contre la Torah, des bêtises, des choses qui va voir l'enfant. Bien sûr que ça, on ne doit pas encourager l'enfant à le faire. Mais des fois, on peut lui dire oui sur des choses. Et ça l'encouragera. D'accord? C'est pas quelque chose d'interdit. Ça n'enfreint pas la Torah. Alors, il vaut mieux dire oui. Et comme ça, ça le fera avancer l'enfant. Comme ça, il écrit dans son livre Mirtav Beliaou. Et qu'on a une histoire avec le Rav Sofer qui est venu, une personne lui a dit, Rabbeinu, je vais ouvrir un grand Chevra Tehilim. Faire les Tehilim aux enfants le Shabbat. C'est un grand mérite. Qu'est-ce que je dois faire, Rabbeinu? Avant tout, prépare-leur des surprises et des bonbons. Sinon, tu n'ouvres pas ce Tehilim. Comme ça, avant tout. Parce qu'il faut encourager les enfants, c'est ça. Bechol levavecha, tu aimeras Hachem avec ton mauvais penchant. Ça veut dire quoi le mauvais penchant? Pas forcément du mauvais, mais quelque chose qui nous a l'air mauvais, qui n'est pas dans la Torah. Ça peut aider les enfants à avancer. Il dit comme ça, il dit, donc c'est grâce à ça jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle que c'est ça qui m'a encouragé. Comme ça, il dit, peut-être c'est des petits détails pour nous. Mais quand un enfant se lève le matin, un petit truc, un petit cadeau, une petite gâterie ou quoi, combien ça peut le faire avancer dans la Torah? Et, Chazvé Shalom, c'est aussi, ça peut être le contraire. Si un enfant fait ou quoi, et on lui donne rien du tout, même pas on lui montre qu'on apprécie, qu'elle a fait cette fille-là, tout ça, alors l'enfant n'aura plus envie. Il faut toujours montrer à nos enfants vraiment que, leur montrer comme la chose nous est importante. Et il disait, je finis avec ça, le Rav Desser, il disait, tellement belle explication sur la Mishnah de Avot. Mishnah de Avot, premier Pérec, Mishnah 15. La Mishnah dit, Shammai Omer, Shammai nous dit, Heve mekabel et kol ha'adam, Besever panim yafot. Quand tu vois une personne, comment on dit, accepte-le, reçois-le avec Sever panim yafot, avec un sourire, avec un beau visage. Avec un beau visage. On a vu ça avec Yaakov Avinu. Le Rav Pharaon lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'avait pas l'air bien. Bon. Et il dit, le Rav Desser, il dit, qui nous dit cet enseignement? C'était Shammai. Shammai était quelqu'un d'un peu plus rigoureux, un peu plus dur dans l'halakha. Beth Hillel était un peu plus, comment on va dire, cool, voilà, pas cool, mais voilà, ça veut dire était plus léger, on va dire, dans l'halakha, je ne sais pas comment dire le mot. Et essayer de trouver les points de sortie. Shammai était un peu plus dur. Donc Shammai, l'école de Shammai nous dit, alors qu'ils sont durs, mais Kabel Kolas faire pas de faute, le sourire. Il dit le Rav Desser, ça nous apprend une grande leçon. Il dit, c'est pas parce que dans l'étude, on est dur, on est rigoureux ou quoi, qu'après, quand on sort dans la rue, on doit être aussi rigoureux, avoir un visage dur. C'est aucun rapport. Shammai, d'accord qu'ils étaient durs, mais c'est dans l'étude, dans le Beth Midrash. T'es pas d'accord? Ça pourrait, il fallait faire comme ça, être un peu plus rigoureux dans la conduite. Mais après, quand il rencontrait quelqu'un, toujours ce sourire-là, sur le visage de la personne, on l'a vu il y a 2 semaines dans la paracha, Ulben Shinaim Mechalav. Yaakov a béni ses enfants. Le blanc des dents, mieux qu'un verre de lait. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Quand une personne montre le blanc de ses dents, la couleur blanche de ses dents à une personne, un beau sourire, c'est mieux que s'il lui aurait donné un verre de lait chaud en plein hiver. Ça fait beaucoup plus d'effet, un beau sourire. Venshinaim, Mechalav. Donc il dit, c'est pour ça, mais Kabel, quand le même Shammai qui était dur, c'est dans la Torah, dans la Halakha. Mais après, quand il a rencontré les autres, c'est vers il faut toujours avoir un beau sourire quand il devait recevoir quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est.